Ça, 2 secondes. Voilà. Donc on est dans la Gemara, dans Psachim, une Gemara très étrange. Machloket, la Gemara dans Psachim, dans Daf Ain Vav, Itma, Cham letoch Cham, divrei hakol asur. Du chaud dans du chaud, c'est bien entendu, asur. Tsonen betor tsonen, divrei hakol mutar. Il faut adacha, il n'y a pas de pénétration dans froid. Cham betor tsonen, par contre, quand un des deux éléments, le issou et le éther, ou le bassar et chalav, l'un est chaud et l'autre est froid, là, bien entendu, puisque c'est pas défini, on a une machloket, Rav Omer, ilaha gava, on considère que la pression du haut vers le bas est plus forte que la pression du bas vers le haut, et donc Rav considère que si le issou, ou même l'éther, si le chaud est en haut, on va dire, ça ne change pas la position du issou et du éther, si le chaud est positionné en haut, il va interdire, il va être choder sa pleta ad shishim. Par contre, Rav Sover, que si le chaud est en bas, ça ne va pénétrer en haut que des clipas, pas plus. Le bas l'emporte sur le haut. Kivan de Chabou. Il rajoute, un des makirle, il est de l'obala pour ta klipa miyabaye. Les coulées allemands, il faut quand même, le temps que le bas refroidisse le haut, il y a quand même une pénétration du issour dans le éther à niveau de klipa. Donc, ça c'est clair. Alors, c'est l'habitude tout le temps quand on a une marque entre Rav et Shmuel et Halakha comme Rav, mais ici, Halakha comme Shmuel, on dit Tata et Gava parce qu'il y a deux braïtot, deux mishnayot, qui corroborent les propos de Shmuel. Donc, la Gemara, elle dit deux fois, Tanya Kavete de Shmuel, Chal et Torah, et même des braïtot, on dit Mamash, Tata et Gava. Donc, la Halakha, elle est bien entendu, Tata et Gava. Maintenant, c'est très compliqué, on le fera quand on fera Tarot, on ne va pas rentrer maintenant là-dedans. C'est pas du tout évident de comprendre cette histoire de Tata et Gava dans la mesure où, normalement, si on parle de quoi est-ce qu'on parle? Si on parle de solide avec solide, normalement c'est Tzli. Et si c'est Tzli, c'est au cercle que des Netchila, et pas Koulo. Alors que ça serait quoi la marloquette? Imaginez que vous avez un steak brûlant sur une assiette, et que vous mettez sur ce steak brûlant un morceau de fromage, ça ne peut pas interdire normalement plus que des Netchila, puisque c'est Tzli, c'est pas Bichoul. Et si on parle, l'Agmara, elle parle de bichoul, ça veut dire qu'on a un liquide chaud, qui est dans un klirichon et qu'on met dedans quelque chose. Est-ce qu'on va imaginer une seconde que Shmuel, que Rav pensait que ça ne s'appelait pas bichoul? Alors c'est quoi bichoul? Bichoul, c'est dafka. Quand on met des aliments chauds dans des aliments froids, c'est impossible, aberrant. Comprenez la problématique du pshat même dans l'Agmara. C'est que si on parle on pourrait entrevoir que la marloquette entre Rav et Shmuel, elle est sur solide avec solide. Mais dans ce cas-là, on ne voit pas en quoi. Donc, dans ce cas-là, il faudrait limiter que la marloquette, elle soit quoi? Est-ce qu'on a besoin d'un clip-out que des netchila? Ce qui n'est pas terrible comme explication de la marloquette. Mais on peut, certains rishonim, on verra ça qu'on fera un robot, l'explique comme ça, qu'on aurait ici une marloquette. Est-ce qu'il faudrait des netchila ou clip-out? Bon. Ça ne va pas du tout d'après la plupart des Rishonim qui pensent que Tzli c'est que des clipas. Et donc d'après la plupart des Rishonim qui pensent que Tzli c'est que des clipas, il n'y a aucune différence entre Tata et Gava et Ila et Gava, puisque dans les deux il faut des clipas. Il y a Shamen quand même. Oh. Alors certains vont expliquer que la différence ça sera en Shamen, c'est très important ce que vous dites. Ça veut dire que si on est dans un chaud Tataï, que le bas il est chaud, et que un des deux éléments est Shamen, ou avec Pitoum ou sans Pitoum, ça va interdire jusqu'à Shishim. Alors que si on est le contraire, même si c'est Shamen, on ne dira pas. On ne dira pas Tata et Gava. On dira Tata et Gava que c'est froid, et que ça neutralise la page toute du Choumani. Très bien, c'est un pshat possible. Mais si on parle du liquide, ça, à première vue, tout le monde... En fait, il y a une grosse couchée sur Rav. Comment est-ce que Rav explique que dans le Klirichon de Mevachem, puisqu'il pense qu'il a Gava, on devrait avoir, chaque fois que je rentre quelque chose de froid
dans un Klirishon, ça devrait être un Soket de Klipa. Puisque on met dans le Klirishon, dans Bichou, la première fois, on ne va pas dire Tata Egava ou Alegala. Tout le monde est d'accord qu'on dit Tata Egava. Bon, on le fera ça, et c'est les grandes questions sur Tata Egava. C'est les grandes questions sur Tata Egava qu'on, Bezat Hashem, étudiera quand on arrivera à Tarouvot. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est est-ce qu'on dit Tata Egava, Veila Egava dans le sal, puisqu'on est en Milicha, dans le sel. Donc imaginons notre cas, et c'est très important ce que vous venez de dire, absolument. Parce que si le sel interdit pour le Mechaber combien? On l'a vu la semaine dernière, qu'il ne clique pas. Donc, il n'y aura aucune différence entre un sel qui est en bas ou un sel qui est en haut, puisqu'il faut de toute façon qu'il ne clique pas. Mais effectivement, la différence va avoir lieu dans Shamen. Est-ce qu'on va dire que si j'ai un Issour Shamen, ou même un Éther Shamen, on verra ça. Prenons le cas le plus simple. Un Issour Shamen, qui est salé, et qui est en bas, et qu'on a mis dessus un éther à flou karouche, est-ce qu'on va dire que la Melicha alliée avec le Tata Egava, puisque la Melicha est en bas, elle va propulser la Shanounite du Issou vers le haut et au cerf, tout le haut à Tchishim. Ou pas? Et est-ce qu'on va, et aussi de façon à contrario, est-ce qu'on va dire qu'un gros morceau de cochon bien chamène, bien salé, qu'on a déposé sur un bon steak à et méadrine, comme le steak en bas n'est pas salé, il va neutraliser l'affect du sel en haut, et il va être certes le steak qui ne décline pas, et le reste on pourra le manger. Dans le Beth Yosef, en fait on était coupé là-dessus la dernière fois, je ne sais pas si tu Ouais. connais. Dans le Beth Yosef, il apparaissait que le Had Mekarle Bala, ça ne marchait pas dans Melicha. Tout à fait. Que dans le sel, il n'y a même pas besoin de clipa. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais ça, c'est un point anecdotique, c'est un point périphérique. C'est que, ce que dit la Gemara, que jusqu'à que ça se réchauffe, il faut quand même attendre le temps d'une pénétration de clipa, n'existe pas dans le sel. Parce que le sel est moins actif que le feu. Mais Nafkamina, dans le deuxième cas que vous avez posé maintenant, si le haut, Taref et Shamen, Il ne faut rien en bas que Adacha. puisqu'il n'y a même pas le Had Mekarle, il n'y a rien alors. Rien, Adacha. Tout à fait. Le steak sera caché avec Adacha, pour le Beth Yosef. Alors en vérité, vous avez dû voir, c'est une grande marloquette chez les Rishonim entre le Rashba et les Tosfot. Le Rashba, sans aucun complexe, dit qu'on dit Tata Egava, le même principe, et d'ailleurs, vous en été avec moi que c'est quand même très difficile à comprendre. Parce que, à la première vue, le Tosfot, qui dit que la notion de Tata Egava est liée à la chaleur, et c'est la physique, que la chaleur, quand un air chaud rencontre un air froid, il monte en haut. Sinon, on le sait ça. Ça monte vers le haut. La chaleur est plus légère, elle dilate les molécules de façon qu'elles elles ont moins de masse que les cellules froides, et donc ça monte, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc à première vue, Tata Egava, c'est une question de feu, de chaleur, pas de Melicha. Et c'est d'ailleurs, on va dire, de Tosfot tout de suite, on avait le Tosfot dans Choulin d'Afkouf Gimel, il dit, mais Gabé Melicha Kerotea, lo shayach, lo ila Egava, mais lo Tata Egava. Mais Afilou Klipa, le Baïr, mais le Mechaber, il a pris sa source, que ce que vous venez de nous dire en sultan, il a pris du Tosfot. C'est pas Shayar là-bas. Et avec la même façon, dit le Roche, que c'est dans le Choum de Tzli. Et le Tour, il écrit aussi là-bas, Ama Avi Roche Zal. Le Katavtem, Gamma Shechilek Vima Iso le Mata ou le Mata. Katavri, שאין חילוק, כיוון שהוא חם על ידי מליחה, אין חילוק בין תתה להילה, אלא כל עניין שאסור בלוע הוא בהיתר טפל. Et le Lévouche explique ce que je viens de vous dire. Le Lévouche dit que c'est דווקא בבישול ואצלי שיש חם מחמת האש, אז יש אבל אל הוופר, שטיבו עולה מן התחתון וגובר על העליון, ואסור. אבל מליחה שאין חום, ואין אבל לא שייך להגיד תתה גבה. Donc on a une immense marloquette entre d'un côté le Rashba qui pense qu'on dit tata gava ben bechom ben be melicha, et les Tosfot les roches qui pensent qu'on ne dit tata gava que dans chom et pas dans melicha. Mais il faut bien comprendre que cette différence entre les deux,
ne va être que les Kula pour le Mechaber et le Rajba. Enfin, on va voir que le Mechaber est passé comme le Rajba et le Rama comme les Tosfot, comme d'habitude, mais pour le moment, au niveau des Rishonim, cette marloquette, celui qui dit qu'il y a Tata et Gava dans Melicha, elle ne va avoir une incidence que les Kula, pas les Khumra. Par exemple, je donne un exemple. Si vous avez peut-être pas par rapport à la Klippa, par rapport à ce que vous avez dit vous. Ça, j'ai pas vérifié dans le texte. Est-ce que le Rajba dit qu'il faudra Klippa en cas... attendez, reprenons d'abord la chose la plus simple. La chose la plus simple, c'est qu'on va s'interroger. Je vais bien me mettre en moins une question à laquelle je n'avais pas pensé avant. Prenons d'abord le cas le plus simple. Vous avez vous avez du Schumann. Vous avez du Schumann. Vous avez un Issour Schumani qui est salé et qui est en bas. Et qu'on met dessus après un morceau kasher. Là, si on dit Tata et Gaba, ça va interdire Hachishim, en haut. Ça, le Rajba, il sera d'accord. Maintenant, d'après le Roche qui dit qu'il n'y a pas Tata et Gaba et pas Tata et Gaba, que tout est une question, si le Issour est Maloir et Shamen, ça sera aussi interdit à Tchishim. Donc il n'y aura pas de différence entre le Rajba et le Roche à suivra. Si maintenant, on va aller du plus faible, oui, allez-y. Ça sera Assour à Tchishim d'après tout le monde dans ce cas-là? Oui. Pourquoi? Alors, sauf ceux qui ne disent pas Shamen en Melicha, mais à la oui, on dira que comme c'est Shumani, le Issour est Shumani et qu'il est Maloir, il est Maflit, le Issour à Tchishim. Donc, d'après le Roche, qu'on dit que il n'y a pas de différence entre Tata et Gaba, le seul facteur qu'on voit, c'est le facteur est-ce que le Issour est Maloir. Si le Issour est Maloir, on a une Itpashtout du Issour à Tchishim. Que ce soit Tata et Gaba ou pas Tata et Gaba. Donc là, Kalvechomer, c'est Tata et Gaba. On est d'accord? Maintenant, prenons le deuxième cas. Si on a le Issour Shumani et Maloir qui est au-dessus, qu'est-ce qui va se passer d'après le Roche? Ce serait Assour aussi, les Khora. Il y aura la Klippa. La Klippa normale. D'après le Roche. Si les Shamen, ça serait Assour. D'après le Roche, ça sera Assour Tchishim de la même façon. Parce que d'après le Roche, il a pris cette non-application de Tata et Gaba ou les Gaba dans Melicha, il a pris les Khumra, qu'on dit toujours que c'est mis pas chez Tchishim. En d'autres termes, on ne dit pas Tata et Gaba, on ne dit pas que le bas qui n'est pas salé va neutraliser la plita du haut. C'est comme côte à côte. C'est comme côte à côte, c'est comme partout, ça va interdire à Tchishim. D'après le Rajba, le fait que le bas ne soit pas salé va neutraliser l'affect du haut salé et limiter la casse ou à Klippa ou rien du tout. C'est ça que je m'interrogeais pour le Rajba. Est-ce que le Rajba pense qu'il y aura Klippa dans le sel? Est-ce que ce que le Beth Yosef a dit, est-ce qu'il a utilisé le Tosfot? Est-ce qu'il fait une symbiose entre Tosfot et le Rajba? C'est ça qui m'interpelle maintenant. Vous l'avez vu dedans ou pas dans le Beth Yosef? Je ne suis pas sûr que le Rajba ne soit pas un Tzat Khumra par rapport à Tosfot, qu'il faudra qu'il y ait des Klippa quand le haut est salé. Pas quand le Beth Yosef. Que le Beth Yosef a utilisé ça de Tosfot. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lui, il pense qu'on dit Tata et Gaba, donc disons-le jusqu'au bout. Ils sont à Noir les matins. Comment? Si on va jusqu'au bout de la logique, il doit y avoir la Klippa quand le haut est salé. Oui, non, c'est ce qui est écrit mes fois. Je regarde dans le Beth Yosef. De ça, il y a même on voit même pas Nafkamin dans un Shamen, c'est dans le Lachon du Mechaber que ça apparaît pas. Vous avez raison 100% puisque c'est écrit, mais je viens de le relire maintenant. Aval, il dit le Rajba, je vous lis le Rajba. Va eter t'avel les malas vers Tata Gava. Aval, ima issour les malas vers eter les matas. Lo, bah, là, qu'il y a des Klippa. Des Tata Gava. Donc, on voit effectivement que la logique du Rajba est respectée. Et qu'il faudra toujours, comme dans le feu, c'est exactement.
Et il le dit même, שההיתר שהוא למטה מצנן העליון, ואינו בולע אלא כדי קליפה. Donc on voit, mais Fourache, que le Rashba pense qu'il y a une équivalence totale entre feu et melach, entre feu et sel. Équivalence totale. De la même façon que le tata et gavar qui n'est pas salé va neutraliser le haut pour l'empêcher de pénétrer, de la même façon, il va quand même pénétrer qu'il n'écrit pas. Et de la même façon, si le bas est salé, il est assourd, il va mitpachet vers les malas et au cerf colle tout le éther. Maintenant, on a le Roche qui pour lui a aucune différence, et on a le Tosfot qui lui pense que dans certains cas, il n'y aura même pas une histoire de clipa. Il n'y aura rien. Comme on a avec des kelim. Mais sinon, si ce n'est pas des kelim, il sera d'accord avec le Roche que c'est interdit à tout. C'est clair? Ok, alors maintenant pour le Mechaber, comment on fait? Alors, prenons le Mechaber. Lisez le Mechaber. Donc c'est סעיף ד' הדמרינן דיינו אוסר לה כדי קליפה אינו כשהן חושות, אבל אם אחת מהן שמנה, אפילו אם חתיכת הטרפה כחושה וחתיכה כשרה שמנה מפעפעה, איסור בכולה. אם הייתה הטרפה מלוכה למטה, encore une fois, la tréfa mloucha les matin michum de tête à agavar. Et c'est le seul cas où qui trouve comme problème, quoi. Donc les apouké que la tréfa meloucha est en haut. Ou là, shmena ou pas, il voit pas de problème. Il voit que des clipas. Il est Dieu si le coup falef. Oui, mais si ça c'est sera... shmena, mais si c'est shmena, c'est plus que des clipas de toute façon. Non. Alors c'est ça le grand chidouche du Mechaber. C'est que si vous avez le shmena en haut, alors donc vous vous dites que normalement ça devrait être plus que clipa. Lui il considère que le tata et gavar est un agent actif qui fait que le bas qui est tafel, il est comme froid et il a la puissance puisqu'il est en bas de mitgaber sur la pléta d'en haut. Attendez, mais je comprends pas. Parce que, ouais, Midgaber a que d'écart que chamen ou pas, le haut, ça change rien. Et neutralisé. C'est-à-dire que non seulement il est Midgaber sur la chaleur, mais sur le taux de, enfin sur le gras aussi alors, sur le facteur graisse. Il empêche le gras de mitpachet. Bon, mais même pour dire qu'il faut faire un pshat déjà dans le Mechaber, ça coule pas de source quoi. Mais il le dit dans le Koufalef, regardez dans le Koufalef, dans Tarot, il dit qu'il faut qu'il y ait des clipas. Okay. Donc en vérité, le Mechaber a été posé avec les gabrés comme le Rashba. C'est très simple. Il était posé comme le Rashba. Qu'il y a une équivalence totale entre feu et Melicha Shumani. Donc on est d'accord que, excusez-moi, mais même dans du feu, mamash, le haut chamen, ça ne fait qu'une clipa en bas. Exactement. Chamen. Alors que, remarque, vous avez entièrement raison, remarquez que s'ils sont côte à côte, c'est chichim. ça veut dire qu'il n'y a pas de principe de neutralisation du Matatagaba. Et donc ça sera chichim. D'accord. C'est ça la folie. Le coup là, donc dans le champ du Rashba, ça doit rentrer aussi alors. C'est Rashba. Ouais, dans le Rashba, c'est le foie. Donc on a une immense coula du Rashba. On a une immense coula. Parce qu'en vérité, le Rashba, c'est pas un grand. Je vais vous dire pourquoi le secret de toute cette histoire. On le fera dans Koufalef. C'est que le Rashba pense que l'histoire de Tatagaba n'a aucun rapport avec la chaleur physique qu'on connaît qui monte vers le haut et vers le bas. Il a un pshat karatékiste. Ou plutôt Aikido. Vous connaissez l'Aikido? Oui. Il considère que c'est l'Aikido. Il considère que quelque chose à sa place a une force. Et que celui qui vient sur la personne est affaibli. Je dis ça à mon collègue qui sont tous des... Si c'est comme ça, on se sert de la force de l'autre. Voilà, exactement. Quand je dis ça à mon collègue qui sont tous, avec vous je me gêne pas, mais qui sont tous des froumeurs, ils ont rien compris, j'ai vu un regard gêné, je leur ai dit, le pshat du Rashba, c'est un pshat de karaté. Ils n'ont pas du tout apprécié, je ne refais plus de blagues là-bas. C'est pas le style. Mais en France... les humoristes avaient un problème en ce moment. Hein. Et donc on fait attention. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Donc, en vérité, le Rashba dit, bon, je ne sais pas si c'est le sumo ou pas le sumo, mais en tous les cas, il dit que Tatagaba, ça n'a aucun rapport avec la chaleur. C'est que quelque chose qui est à sa place a de la force. Quelque chose qui vient embêter quelque chose qui est à sa place, il est par définition, par le fait qu'il est en mouvement, il est affaibli. Celui qui est à sa place a la force de l'inertie, qui fait que. Donc, ça n'a aucun rapport avec la chaleur, et ça sera la même sphara, en Melicha, quand. Simplement, c'est vrai qu'on a du mal, nous, biologiquement parlant, à considérer que si on met deux bassins l'une à côté de l'autre, ça va mettre pachette à Chichim, et on la met au-dessus, ça ne va pas mettre pachette à cause de la force de l'inertie du bas, qui va neutraliser les pachettes du haut.
Bon, c'est des dinim, c'est comme ça que le Mechaber il pense. Le Rama, il dit des fois, yesh cholkim ve'osrim de melicha en chiluk imuleba lemata ve'achin naoug. Et donc, le Rama et Mekel de dire, et Machmir, et Machmir, de dire que il n'y a pas de différence, il est passé comme le Roche, comme le Tosfot. Et maintenant, il faut savoir que les Halakha, le Kafachaim et le Pri Hadash et beaucoup de Posek Shfaradim disent qu'on ne peut pas être Mekel. Le Pri Hadash, il dit En nismor, les masses En nismor klal à la Psak Mechaber. Mais sauf dans FCL Meroubé. Que Sagé Beklipa Beissour Shamen ou Malawar. Ou Mounar ala Eter, Tefel. Midim Tategama. Il dit, et le Kafachaim aussi, il dit que même les Sfaradim, yesh les bal nefesh tachne. En d'autres termes, c'est vrai que la halakha pour les Sfaradim, si on vous pose la question, bonjour messieurs les rabbins, j'ai fait une grosse bêtise, je crois, j'ai salé une viande taref, j'avais oublié qu'elle était taref, et j'ai mis cette viande taref sur de la viande cachère, elle est très shemena, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il fera un shishim ou pas? Alors si c'est un ashkenaz, c'est vada qu'il faut shishim, il faut tout jeter s'il n'y a pas shishim. Si c'est un Sfarad, on va être très embêté parce que, d'après le Mechaber, vous devez lui dire, vous enlevez Klipa et puis c'est tout. Mais quand même, les Pri Hadash, le Kafachaim et d'autres disent qu'il vaut mieux être Machmir que le Bal Nefesh. Donc on pourrait être Matir Befsem Meroubé, on pourrait être Matir s'il y a un gros problème, si c'est une bar mitzvah, ou si c'est une grande perte d'argent pour un marchand. Vous lui direz, bon écoutez, faites attention la prochaine fois, enlevez la Klipa minutieusement et vendez votre viande. Mais pour un Sfaradi, on pourrait lui dire ça, avec un petit pincement au cœur, parce que quand même, d'après plusieurs vues, c'est Taref Magamour. Mais on ne peut pas non plus dire que c'est pas caché pour les Sfaradim, puisque la halakha dans le Mechaber, c'est oui caché que des clipas. En enlevant le que des clipas. C'est clair ou pas clair? Le Sfarad, tout le monde a lâché Maran là-dessus. Tout le monde. Non. Il y a plein de vues que. C'est évident que j'avais vu le psak de Rabbi Yosef, qui est d'accord pour une fois avec la Istaïgout du Pri Hadash, mais il dit que c'est que Bal Nefesh. Bal Nefesh. Que tu ne peux pas imposer ça à tout le monde. Je ne sais pas comment tu peux prendre un psak comme ça. Parce que qu'est-ce que tu vas dire au bonhomme au téléphone? Tu vas lui dire écoutez, monsieur, si vous êtes un Bal Nefesh, jetez-moi tout ça. Si vous n'êtes pas un Bal Nefesh, mangez-le. Bon. D'accord. Je sais pas, on est toujours mal à l'aise avec ce genre de psak. Parce que c'est quand même, c'est pas clair, quoi. Vous allez dire aux gars, très souvent vous leur dites ça, ils vous disent, mais c'est caché ou pas caché? Moi j'ai eu un cas comme ça de conversion où il y avait un petit problème à l'Afrique, où le bonhomme au téléphone, il était paniqué par ma réponse. Je lui dis, écoutez, Bidi Eved, on peut dire que c'est bon, mais il vaut mieux que fassiez une biroute les Khumra. Les gens n'aiment pas entendre ça. Parce que, il dit, je suis juif ou je suis pas juif? Alors il vous dit, vous comprenez? Alors vous allez lui dire quoi? Vous allez dire, vous êtes juif, Bidi Eved. Ils n'aiment pas ça. C'est ou oui ou non. Donc c'est très compliqué. Moi, c'est vrai que je suis d'accord là, que c'est pas une réponse pas. Mais on est obligé, d'après la vérité, de dire que pour les Ashkenazim, c'est Bichlal Taref, et pour les Ashkenazim, pour les Sfaradim, Miikaradim, c'est caché, le Bal Nefesh sera Choshesh, la vue du tour, du Tosfot et du Roche et du Rama. Bon, alors maintenant on a vu que bien entendu, vous connaissez cette camarade de Choumani, d'accord? On a vu que si c'est Choumani, ça monte, ça c'est sûr. Maintenant, oui. Juste pour vérifier, toute cette marloquette qu'on vient de dire entre le psak du Mechaber et du Rama, elle s'applique lorsque le Issour Shamen est en haut? Oui, que en haut. S'il est en bas. On parle de cette marloquette, on est d'accord? S'il est en bas, oui, bien sûr, s'il est en bas, les couleurs, ça va interdire ici les Shamen. Les couleurs, il faut la Shishim. D'accord? Et la marloquette est que s'il est en haut, bien entendu. S'il est en haut. D'accord. Maintenant, très bien. Maintenant, est-ce qu'on va dire le Sfara si maintenant le Éther il est Shamen et l'Issour il est Karouche? Le Éther est Shamen et le Issour Karouche.
Alors vous savez, vous connaissez l'hésitation du Beit Yosef par rapport à ce problème de Pitoum. Le Pitoum, on a une Gemara que si vous êtes, c'est une Gemara qu'on verra aussi dans Recha Milta ou Lov Milta, que quand on a fait griller ensemble une côtelette Asura, Trefa et une côtelette Kasher, il y a une vue qui pense que Recha Milta et que même si le Issour est Karouche et le Eter et Shamen ça c'est un col, il y en a qui pensent que tout est toujours moutard. Mais est-ce qu'on apprend le principe de Pitoum? C'est quoi le principe de Pitoum? Alors, il y a une marque locale, qu'est-ce que c'est le principe de Pitoum? Certains disent que le principe de Pitoum, c'est que le Shamen Eter s'introduit dans le Issour, puisqu'il est Shamen, donc il est Mefafer, et qu'il ressort, qu'il est interdit par le Issour, puisqu'il a reçu le Tam du Issour, et qu'il ressort après, en tant qu'interdit, il re-rentre dans le Eter, il l'interdit. Mais vous avez bien pris note que si je dis ce soir que je viens de dire maintenant, je suis obligé de penser Hanan. Puisque si le Hanan, que le Issour, que le Eter qui est devenu interdit, peut à son tour lui-même interdire, même s'il n'a plus de balois du Issour. Ça c'est Hanan. Or, beaucoup de vues, Rabbeinu Ephraim et d'autres pensent qu'on ne dit pas Hanan. Bécha Issourim, que dans Basar Hanan. Donc, est-ce que ça veut dire que ceux qui pensent par Hanan comme les Sfaradim, comme le Mechaber, ne pensera jamais Pitoum? Si on explique que le Pitoum, ça veut dire quoi? Vous avez une Chaticha Shmena, une Chaticha Krusha. Si la Chaticha Shmena, c'est le Issou, il n'y a pas de problème, on sait qu'elle est des Tzli ou elle est des Melicha. Le Tzli ou la Melicha, dans le Melicha, il y a des Machlok, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais vous verrez, Kadema, il y a le Réa, il y a le Rambam, le Rajba, est-ce qu'on dit Pitoum dans Melicha? Mais bon, disons qu'on dit Pitoum dans Melicha. D'après la vue qui dit on dit Pitoum aussi bien dans Tzli comme Melicha, la Lacha, elle est comme ça. Qu'on dit Pitoum dans les deux. Maintenant, si le Shuman, le Issour, il est Shumani, alors c'est sûr qu'il va pour du Kashishim. Si le Eter, il est Shumani, et le Issour, il est Karouche, alors il va y avoir trois explications sur Pitoum. Une première explication, qui est donnée par le Beit Yosef, donc Oufei, c'est quoi? C'est que le Shuman va sortir de lui-même, il va rentrer, il va être Nivla Beissou, il va être Nehessar à l'aider le Issou, mais comme il est Shumani, il va re-rentrer encore après dans le Éther. Et il va sur le Éther. Mais dit le Beit Yosef, ça c'est que si tu penses que c'est ça c'est que tu penses que tu dis Hanan. Si tu penses pas Hanan, on dit pas ça. Deuxième chat, quand même le Beit Yosef et qui est pas sexe sur le chat. Non. C'est pas le pshat que le éther, le Shuman éther qui va rentrer dans la Chatirat Issou, va mefatem, on va dire, mais attendrir, je sais pas, va embaumer, va rendre Shumani, le Issou. Concrètement, il le rend gras, c'est ça? Il le rend gras, exactement. Il va le grassouiller. Il va le grassouiller, et donc maintenant le Issour qui est Shumani est devenu Shumani, donc il va à son tour interdire le éther. Et le Chazonish a une autre explication en disant que le Pitoum, c'est pas un phénomène de rendre gras ce qui n'est pas gras, ça c'est impossible, mais il change le comportement de la plita du Karouche. Bon, on va pas trop entendre les nafkaminotes entre le deuxième chat et le troisième chat. Il dit que le Shumani, je vous donne un exemple de la différence. D'après le Chazonish, c'est pas que le gras du éther va rendre grassouiller le Issour qui était Karouche. Non, il va le laisser Karouche. Simplement, puisqu'il est en contact avec du Shuman, sa pléta va aller à Tchishim. La pléta du Karouche va aller à Tchishim. Mais ça va être momentané. Nafkamina entre le deuxième chat et le troisième chat, je vous le donne tout de suite. Imaginez que vous avez grillé ensemble une côtelette de cochon avec une côtelette cachère. Et qu'on dit Pitoum. La côtelette cachère est devenue Taref. Puisqu'elle a été, d'après le deuxième chat, la côtelette cachère qui était Shumani, a embaumé, a grassouillé la côtelette Karouche Taref, elle a rendu le Karouche Shumani, et donc à son tour le Karouche qui était Trefa, qui est devenu Shumani, a interdit la côtelette.
Maintenant, si une deuxième fois je prends cette côtelette et je la fais griller avec une autre côtelette, est-ce que maintenant on va dire, même si l'autre côtelette est carouche, est-ce qu'elle va l'interdire? Bah oui. Enfin. Un, ça veut dire que d'après Beth Yosef, oui, la graisse elle est interdite, ça, c'est sûr. Mais d'après le Chazonish, il n'y a plus Yann de Pleita, c'est ça? Et bien entendu, d'après le Beth Yosef, ce qui s'est passé avec le Pitoum, c'est que la Khatira qui était carouche est devenue Choumani. Donc maintenant, elle est devenue Choumani Mikanvele Abba. Ça veut dire que maintenant, si vous la faites une deuxième fois griller, cette côtelette de cochon qui était carouche à l'origine, elle va interdire un Shishim Neolamet. Alors que d'après le Razonish, cette côtelette de cochon est toujours restée kroucha. Simplement en contact avec du Choumani. Elle change d'attitude de pléta. Mais si maintenant vous l'avez été une deuxième fois en contact avec du carouche, un éther carouche, elle va interdire que c'était clipa. D'accord? Juste là, cette deuxième DA qui est que le. D'abord, c'est Béchem qui, cette deuxième option-là? La deuxième chose, c'est le Beth Yosef. Les deux, elles sont dans le Beth Yosef, première et deuxième. Les deux, la première et la deuxième sont dans le Beth Yosef, et le Beth Yosef est posé comme la deuxième option, la halakha est comme la deuxième option. D'accord, juste pour vérifier, ça veut dire que pour cette deuxième option-là, on n'est pas obligé d'arriver à Hanan. Il n'y a pas besoin de Hanan. Exactement, bravo. C'est ça que le Beth Yosef fait. Le Beth Yosef dit on n'est pas obligé d'arriver à Hanan, et c'est pour ça que même pour les Sfaradim, si vous faites une melicha, une sliya, d'une Haticha Issour, qui est Kroucha, qui n'est pas Choumani, avec une grosse Haticha Kachor et Madrine qui est bien grasse, et ben ça va interdire un Chishim. Ah, tu dis pas Shchanan? Non, parce que ce qui est interdit, c'est pas la pléta ou la blia du éther qui est devenu un sourd et qui parce qu'on dit pas Hanan. Les Sfaradim ne disent pas Hanan. Mais on va dire quoi? On va dire que maintenant, le Shuman du éther a transformé la nature de la tréfa qui était Kroucha et l'a rendue Choumani. Et ben non, la tréfa elle-même a le pouvoir d'interdire un Chishim. Das ist klar? Sehr klar. Oh, alors je voudrais revenir un tout petit avant de continuer sur Kachita par rapport à ça. C'est-à-dire que pour est-ce que Melicha et Tzli sont pareils par l'histoire de Chamonix? Il faut quand même le dire. Je vais vous résumer ça parce que c'est important de le savoir. On a dit que nous on va d'après le bout de la chaîne qui a que d'après tout le monde on dit Pitoum, on dit Choumani, on dit tout aussi bien dans Tzli que dans Melicha. Il faut savoir qu'il y a une marque roquette. Il y a le Rashba et le Ran qui disent comme ça, qui sont Mashvé Melicha, les Tzli, l'école là-bas. D'accord? Ima Yisur Shamen, ou Afilou, Ima Yisur Karouche, qui sont, on dit Pitoum, on dit Choumani, etc. C'est pas chouette, c'est le Ran, comme ça, comme le Rashba et le Ran. Il y a le Yesh Omrim dans le Ran, que eux, ils pensent, bien sûr, aussi comme ça, mais que c'est encore plus Mefaféa dans le Melicha. Par contre, il faut savoir qu'il y a le Ravia et le Rabbeinu Ephraim, que lui pense que on ne dit pas que dans les on ne dit pas Choumani dans Melicha, on ne dit que dans Tzli. C'est important de savoir parce que des fois on peut mettre sa dette ce tzad. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on dit Pitoum dans Melicha? Alors c'est une grosse marloquette. Le char, vous regarderez le char dans Kouf et Sifkatan Koufret, Rafret, lui il pense qu'on ne dit pas Pitoum on dit Pitoum que dans Tzliya et pas dans Melicha. Et donc pour le char, et c'est ça très important, beaucoup de gens sont sommaires sur ce char dans les cas de Epsel Meroubé, que si le Issour est Karouche, les Olam va être, ça n'interdira que des Klippa, jamais plus que Klippa. Même si le Éther est Choumani. Et aussi, pense comme ça, il faut savoir le Taz et le Gras,
et le prix Megadim. Donc il y a énormément de vues qui pensent qu'on ne dit pas Pitoum dans Melicha. Mais le Chokhmat Adam pense que oui, et la halakha, en tous les cas, à première vue, le Mechaber pense Pitoum dans Melicha. La preuve est, c'est qu'il fait quand même il ne précise pas que la tréfa est en bas Melicha. Il parle qu'est-ce qui est maloir, les mata ou les malas. C'est clair? Alors, on récapitule un petit peu pour voir si on a bien compris tout ça. On reprend tout. Donc, on a dit, on va reprendre avec la halakha. Donc, on reprend tout. Premier principe, on a Tata et Gaba, Ila et Gaba. Je fais juste un résumé, après on prend une minute pour tester des questions, et après on passe au deuxième sujet. Est-ce que Tata et Gaba ou Ila et Gaba, est-ce que c'est le bas chaud ou le bas maloir qui l'emporte sur le haut, ou le haut qui l'emporte sur le bas? La halakha est comme Shmuel, elle n'est pas comme Rav exceptionnellement ici, parce qu'il y a deux braïtot qui sont comme Shmuel, quand on dit Tata et Gaba, on ne dit pas les Gaba. Ça c'est clair, c'est les coulées allemandes et Marc-Magel Bedava. Deuxième chose, est-ce que s'applique le Tata et Gaba aussi dans Melicha, comme Marc-Magel Rishonim? Rajba, oui, exactement pareil. Exactement pareil. Et donc on fera les calculs exactement comme si c'était chaud. C'est-à-dire que si le salé est en bas, ça est que en haut, et que tout est carouche, ça va interdire que les clipas, il n'y aura pas de différence en carouche. Il y aura une petite différence quand même. Vous savez quelle différence il y aura? C'est que si tout est carouche, les deux sont clipas. Mais il y a une différence entre le clipa de Tata et Gaba quand le salé est en haut, quand le chaud est en haut, et le clipa de Melicha. C'est que le clipa de Tata et Gaba, c'est qu'une choumra be'alma. Si on a oublié de prendre la clipa et que c'est tombé dans un mélange, il n'y a pas besoin de shishim contre la clipa. Alors que la clipa de Melicha, c'est une clipa Melika Adin. Et donc il faudra shishim contre la clipa. C'est quand même une petite différence. C'est pas exactement la même chose en carouche. Donc le Tata et Gaba joue quand même. Il joue que la Melicha n'est qu'une choumra. Si la Melicha est en haut. Alors que si la Melicha est en bas et que tout est carouche, la clipa est Melika Adin. D'accord? Ça c'est clair. Et il n'y a pas de machloket bedava. Sauf pour le Rama qui pense qu'on n'est pas Bekiyim et qui tout le temps il veut shishim dans Melicha. Mais bon, ça on l'a déjà vu. Deuxième cas de figure, c'est où le Issour est Choumani. Le Issour est Choumani. Alors là, pour le Rajba, ça va dépendre où se trouve le Issour. Si le Issour est en bas, il est Choumani, il interdit jusqu'à shishim. S'il est en haut, il interdit que des clipas. Pour le Roche, aucune différence, parce que dans Choumani Melicha, il n'y a pas Tata et Gaba les Kula, et ça interdit à shishim. Troisième cas de figure, quand le Issour est en bas et maloir, ou en haut pour le Roche, chacun son sachita, mais que, il est carouche, et que ce ne soit que le Éther qui est Choumani. Là, par contre, plus de Marloket Rishonim, Marloket Acharonim ou Dolameod, est-ce qu'on dit Pitoum dans Melicha? Tacha Gra, non. Chokhmat Adam, à première vue, Mechaber, oui. C'est clair? Alors je reprends maintenant avec des questions pour essayer de bien compris. Le Bet Yosef, il parle de quoi, le Bet Yosef? Il parle pas de... Non, le Bet Yosef, quand il parle dans le Koufé, il parle de Tzli. Il ne parle pas de Melicha. Donc on n'a pas de Raya qui pense qu'on dit Pitoum aussi dans Melicha. Par contre, il semblerait, regardez, quand vous lisez le Mechaber ici, lisez le Mechaber. C'est ça, un biouk, moi j'ai toujours pensé que le biouk était très fort. Vous savez, le biouk qui dit. Dans le Mechaber, alors. Ouais, dans le Mechaber. Non, dans Dalet. עד האמרינן דהנו אסור אלא כדי קליפה, אינו כששתיהם כחושים. אבל אם אחד מהם שמנה, אפילו אם חתיכת דחפה כחושה וחתיכת כשרה שמנה, מפרפר האיסור בכולו. תשובה, il le dit מפורש, même pas un דיוק. אם הייתה דחפה למעלה, c'est מפורש, c'est même pas un דיוק, c'est מפורש. Le Mechaber, il pense qu'on dit pitoum dans Melicha, contre le char, le taz, le gras. Donc là, c'est un des makom où les Sfaradim sont mahmir. Pour les Sfaradim, il n'y aura pas de éther de dire qu'il faut qu'il y ait les clipas. S'il y a le cas de... Voilà. Alors je reprends maintenant avec les cas pour voir si on a bien compris. Quelqu'un vous appelle, bonjour, j'ai salé de la viande tréfa avec de la viande kshera. Ils étaient l'un à côté de l'autre, ils se sont touchés. Qu'est-ce que je dois faire, monsieur? Les deux étaient malois, prenons.
premièrement, on lui demande est-ce que. Est-ce Sfarad ou Ashkenaz? Est-ce qu'il est du nord ou du sud? Très bien. Alors, s'il vous dit qu'il est Ashkenaz, Alors, il n'y a pas de différence entre. Même s'il est Karouche, il n'y a pas de différence, les prochaines. il faut Shishim. Toujours, parce qu'on est en Melicha, il faut toujours Shishim. Pour les Ashkenaz qui ne sont pas Bakim, et le Kafarim dit aussi pour les Sfarad, mais ça, chacun peut poser comme il veut. Mais pour les Sfarad, toujours Melicha égale Shishim, sauf le seul cas. Il faut savoir que dans le Rama, il y a 3 niveaux. Dans le Rama, on en a parlé, je ne sais pas si on en a parlé la semaine dernière, mais il y a un premier niveau que le Shamen osser à Shishim, bien entendu. Deuxième niveau, qu'on n'est pas Bekim, on soupçonne que tout soit Shamen, donc il faut toujours Shishim. Troisième niveau, il y a 4 niveaux, que même si on sait que c'est pas Shamen, comme une matzah, comme du Hametz, comme du sucre, si c'est de l'oraïta, le minag veut qu'on veut Shishim. Et quatrième niveau, si c'est des Rabbanan Befsed, et que c'est Vadak, c'est pas Shamen comme une matzah, du sucre ou du sel ou des tablinim, là on est Mekel que des Klippa. Ça c'est pour les Ashkenazim. Pour les Sfaradim, alors pour ces Ashkenaz, comme c'est la viande, on n'est jamais Bakim, Shishim. En tout cas, pour les Ashkenaz, c'est très simple, on va faire tout dans un seul package. Pour les Ashkenaz, que ce soit en haut, que ce soit en bas, que ce soit du moment que le tréfa il est maloir, c'est toujours interdit que des Shishim. Je vais me faire en réfléchissant, je pense que c'est encore plus simple d'expliquer le Rama comme ça. Pour le Rama, du moment que le tréfa est maloir et qu'elle touche le éther, ça sera toujours Shishim. Puisque on a toujours toutes les khumrot. Même si le maloir il est en haut, on ne dit pas tata et gabar ici les koulas, donc on dit que ça interdit tout. Même si c'est karouche, quand on n'est pas baki dans karouche ou shuman, ça sera toujours Shishim. Et même si la tréfa n'est pas maloir et le shuman est maloir, on va dire pitoum. Non, on va pas dire pitoum là. Non, on va dire pitoum que si les deux sont maloirs. Il faut que les deux soient maloirs. Il faut que Ah, là il y a une autre marque que je ne vous ai pas aussi dit. C'est, imaginons que la tréfa soit maloir et que la shmena n'est pas maloir. Est-ce qu'on dit pitoum? C'est une marloquette. C'est une grande marloquette, parce qu'il y en a qui disent Ad eter mefatem leissou ou betsirouf amelicha shalav al im utafel en bo koach lefatem. ולכן בעניין דווקא שההיתר יהיה מנוח. Comme ça dit le char et l'autre. Le Yad Yehuda dit comme vous. Marche pas que même si le éther, c'est ici le Mechaber est très marqué, lui il est médaillé avec le Yad Yehuda dans le divrei du Mechaber, on s'en fiche, même si le Issour est maloir, la tréfa est maloir, et le éther est choumanier qu'il n'est pas maloir, on va dire que c'est Oserat Shishim, c'est la Tata et Gaba. Puisque regardez la chante qui dit Afilu im achaticha trefa krusha ve'achaticha kshera b'shmena mefafer ha'isur. Im haïta atrefa melucha. Il dit pas vegam ha'shmena melucha. Mashma qu'on dit mefatem même quand le éther il est pas maloir. Alors, on reprend tout parce que je un peu compliqué, je voudrais faire un peu d'ordre. Alors, on reprend tout. Messieurs, imaginons que nous avons je vais reprendre du plus simple au plus compliqué. Nous avons un issour tréfa, maloir jusqu'aux dents, shmena jusqu'aux dents, qui est déposé en dessous et on met dessus un éther. Qu'est-ce qui se passe? Koulé alma surat shishim. Koulé alma surat shishim. Il y a quoi qui est salé là-dedans? Celle qui est en bas. La shmena, la tréfa. La tréfa, elle est en même temps shmena, elle est en même temps salée, et elle est en même temps en bas. En bas. Elle a trois conditions là. Elle est en bas, elle est tataée, elle est salée, elle est shmena. Et le éther est dessus elle. Là, ben que l'éther soit salé ou pas salé, les coulées alma, c'est aussi hachishim. C'est clair? Ça oui. Deuxième cas de figure. La même tréfa salée shmena est en haut. Et le éther est en bas.
Quelle sera la loi? Hein? Salé ou pas salé? Non, il n'y a que la shmena tréfa qui est salée en haut, et celle qui est en bas n'est pas salée. Allez-y. Très bien. Et d'après le Rama? Shishim. Shishim, parce qu'il n'y a pas de Gabar les Kula pour le Rama. Donc il faudra Shishim, comme il n'y a pas de différence en haut ou en bas. Pour le Rama, c'est là où la grande Kula excusez-moi, pour le Mechaber, grande Kula du Mechaber, que là, il faudra enlever que Klippa. Bon, mais indépendamment d'un marloquette sur Pitoum ou pas alors? Indépendamment d'un mariage sur Pitoum ou pas. Parce que là, on a le deuxième cas que je viens de vous exposer, c'était le tréfa qui était chamen. Donc il n'y a pas besoin de Pitoum. Pas besoin de Pitoum. Lorsque le Issour est Karouche, c'est là que le problème de Pitoum vient, c'est ça? On va prendre peu à peu. Troisième cas. Vous avez un Issour Karouche, tréfa, qui est en bas, et au-dessus un éther Karouche. Maran Shishim? Non. Que des Klippas. Parce que les deux ils sont Karouche. Les deux ils sont Karouche, on parle maintenant. Les deux sont Karouche, je vous n'avez jamais pour le Mechaber. Donc Karouche, il n'y a que Klippa pour le Mechaber. Ça, les Sfaradim, que Klippa. D'après le Rama? Shishim? Non, Klippa. Klippa? Non. Shishim. Parce qu'on n'est pas Bekim. Ah oui. Parce qu'on n'est pas Bekim. Bien sûr. Ouais. Et d'après le Kafaraïm, et d'après d'autres, même les Sfaradim pour la Shishim, parce qu'il dit que nous aussi on n'est pas Bekim. Bon, en tous les cas, ça, chacun peut être posé comme il veut sur ça, sur ce point-là avec les Sfaradim. Mais Ika, moi je parle du Shulchan Aruch Rama. D'après le Shulchan Aruch Rama, que Klippa, et d'après le Rama, Shishim, non, Karouche, ve Karouche. C'est clair? Quatrième cas, vous avez un éther qui est Shamen, et Malouach, au-dessus d'un Issour Karouche. Combien faudra-t-il? D'après Maran, c'est que des Klippa aussi. Pourquoi? Parce qu'il dit que seulement si le Meloucha, c'est le Issour qui est les matins, ensuite à Gavar et tout. Il a fait, moi je voulais vous piéger, vous avez bien réagi. Je voulais vous piéger parce qu'en haut, c'est toujours que des Klippa pour Maran. On s'en fiche, il n'y a pas de pitoum, ça va pas aider, ça ne peut pas être pire que si la tréfa est en haut. Donc si en haut, c'est Malouach en haut, il a beau être chaman le Kalvechomer, même si le tréfa était chaman en haut, c'est que des Klippa. Kalvechomer, quand le était et Shuman en haut, Malouach, c'est que des Klippa, bien entendu. Bien entendu. Très bien. Maintenant, imaginons, et ça, le Rama, par contre, ça sera aussi Shishim, parce qu'il pense Befatem. Maintenant, cinquième cas de figure, ou quatrième, je ne sais plus où on en est. Si vous avez maintenant le Éther Shuman en bas, qui est Malouach, et le Éther Karouche au-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Bon, si on dit Pitoum ou pas? Ouais. Qui dit Pitoum? Qui dit Pitoum dit Assour, Hachishim. Pour le Mechaber, ça sera combien? Assour Hachishim. Assour Hachishim? Puisque le bas, qui est Shumani, va Mefatem le haut. Non, mais pourquoi? La tréfa, elle est en haut. On s'en fiche, puisque maintenant c'est Milicha, il faut toujours voir. On voit où est le Malach. On voit où est le Melach, pas où est le Issour. Le Melach est en bas, d'accord? Le Melach est en bas sur la Khatirat Eter. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, cette Khatirat Eter? Elle va Mefatem le Issour. Donc le Issour en haut est comme s'il était maintenant Shamen. Et maintenant, le fait que ce soit le bas qui fait une chauffage, c'est un bichoul, va boler à Shamen à Tishim. C'est ce que dit, regardez, relisez le Dalet. C'est la graisse et la chaleur, ça communique tout. On s'en fiche qui est en haut, en bas dans le Issour et l'éther. C'est pareil dans le feu. Ce qui est important, c'est est-ce que le feu est en bas ou en haut, ou est-ce que le sel est en haut ou en bas. Le Dalet. Allez, Abrinan de Eno, Oser, la Kedikipa, et nous, que j'étais Krushot. אבל אם אחד מהם שמנה, אפילו אם החתיכה דחפה כחושה והחתיכה כשרה שמנה, מפפה איסור בכולו. אם הייתה הדחפה מלוכה למטה משום תתאי גבה. אבל אם היא למעלה, לא.
Non, ou on dit, mais là, si tu dis pitoum, si tu dis pitoum, alors on montre la marloquette. Est-ce qu'on dit pitoum ou pas? Mais c'est pas Pitoum, t'as raison. Mais dans les mots de Maran, c'est pas barreau. Maran הוא מדייק שדווקא הטרפה היא למטה. דווקא כשהטרפה למטה. מלוכה הוא למטה. Ça me rentrera à la discussion, est-ce qu'on dit pitoum ou pas? Les tfila. Les afouqués, c'est les matins les tfila, peut-être. Ouais. Ce que vous dites, c'est le char. Le char, il pense comme vous dites. Le char, il dit exactement ce que vous dites. Regardez ce que dit le char. Regardez, prenez le char, chaf bet. La fouke imaïta kshera tfela, les mata. Ce que vous dites. Afal pisha trefa shmena, les mala. Eno oseh la kedi klipa. De tatai sheu eno manoa. Gover. On met ça dans les lions. C'est ce qu'il dit. Donc il dit, la fouke imaïta kshera tfela les mata, afal pisha trefa shmena les mala, et non, c'est la kede klipa. Pourquoi des tataï chez où la kshera, chez où eno malia, gover, non mais ça on pas connu le malia. 2 minutes. Non, il pas connu le malia. Mais si le bas est manoir, Ça veut dire que ce Tata Gavar, c'est une question de. Lorsque j'en ai un qui est chaud et un qui est froid ou un qui est manoir, c'est pas manoir. si tu dis pitoum, tu devrais dire, si tu dis pitoum, tu devrais dire absolument que ça interdit, même si cette kélémata, elle est kshera. Regardez, je vais vous amener les sources, 2 secondes. Voilà. Parfois, il est. On n'a pas le choix, après c'est pour vendre les cheveux, on est obligé de. Non, mais lui, Ah oui. C'est-à-dire que les cases elles se remplissent comme après tu as de la place qui va. Stop, on a touché le problème de pitoum là. La question que vous avez maintenant, c'est la question de pitoum. Est-ce qu'on va dire pitoum ou pas? Regarde, il m'a très pas me les matins. Qu'est-ce qu'il dit ici? On voit que Mathieu Sef, lui, il dit pitoum. Donc on est obligé de faire avec. אדם בידינו עושה לה כדי קליפה, אלו ששתיהם חושים, זה ודאי, אבל אם אחד מהם שמנה, אפילו אם החתיכת חפה, חושה והחתיכת כשרה שמנה, מפרפר האיסור בכולו. אם הייתה הטרפה מלוכה למטה, ודאי. quand est-ce qu'on... Mais si la tréfa, elle est mala, si la tréfa, elle est mala, c'est pas dit que tu puisses dire autrement. השח מדייק בדיוק הפוך, אבל... lui dit ici, ואם הכשרה התפלה למטה, אינו אוסר, אלא כדי זה אולי. Mais moi, nous, on parle d'un autre cas. Personne ne parle d'un autre cas. Moi, je pense que votre diouk n'est pas bon. Parce que si on dit pitoum, hein, je parle. Si on dit pitoum, alors là, la logique voudrait que le shamen, il n'y a pas besoin que le issour soit les matins dans Tata Gava. Il y a besoin que le chom soit les matins. Imaginez que vous mettez une viande kasher cham et que vous déposez dessus un morceau de cochon froid, ça vous sert que les shishim, les couleurs là. On dit Tata Gava. Donc la même logique voudrait, puisque le rajba et que le Merah est passé comme le rajba, qu'on s'en fiche où est la tréfa en haut ou en bas. Ce qui est important, c'est où est le chaud ou le sel.
ou le chaud, ou le sel. Donc, si vous dites maintenant que la shmena elle est en bas et que la kroucha elle est en bas et que vous dites pitoum, ça devrait rester d'accord. À moins que vous pouvez peut-être bédailler avec du Mechaber qui ne porte pas pitoum. Comme le chat, Taz et le grade de le Chokhmah d'Adam. C'est possible, ça, par contre. Ça, c'est possible. Parce que, on peut peut-être bédailler, comme vous dites, qu'il n'y a pas de pitoum. Ça serait qu'il n'y aurait pas de pitoum dans ce cas-là. Pourquoi il n'y aurait pas de pitou? Parce qu'on ne dit pas pitoum dans Melicha. Vous avez dit que le Mechaber était. Oui. On peut le Mechaber. Ana B'Yadeno, c'est le Gada Klipa, et nous que je t'aime coucher, c'est vrai. אבל אם אחד מהם שמנה, אפילו אם החתיכה דחפה כחושה, non, on voit qu'il dit pitoum. On voit qu'il dit pitoum. והחתיכה כשרה שמנה, מפפה איסור בכולו, donc il dit pitoum. ואם הייתה דחפה למטה, פה c'est לאו דווקא, אם הייתה מלוכה למטה, il faut dire. Tréfa, c'est là d'Afka, Tréfa. Non, d'après moi c'est pas דווקא, ici, Il faut dire comme ça. C'est là d'Afka. regardez, vous voyez ce que dit le Nekudat HaKesef. Ouais. Pirouche Akshera Itfela, c'est ça le Tréfa Lemata. C'est-à-dire que l'Akshera, il n'y a pas de sel. Mais si l'Akshera a du sel, c'est sûr que ça va interdire. ואם לא תאמר האחים, מה שנה עם הדחפה למטה, כיוון ששניהם מלוכים, אלא ודאי מראה שהקשרה נתפלה. ברוך השם שהתכוונתי. זה נקודה לכסף. Pour récapituler, je ne sais pas si j'ai bien saisi, se dire ça vient un peu précis. Bon, c'est vrai qu'il y a un sel rioum ici, mais on est obligé de dire comme je vous ai dit. C'est le pshat. Sinon, on ne comprend plus rien. Parce que normalement, il y a pitoum. S'il y a pitoum, on s'en fiche. Oui. Dans Tata Gava, c'est jamais. Faut pas confondre. C'est l'erreur classique qu'on fait dans Tata Gava. C'est pas important où ils sont en haut ou en bas. Ce qui est important, c'est où est la source de chaleur en haut ou en bas. Ça, c'est le principe absolu dans Tata Gava. On étudiera aussi en Koufé. Donc, on s'en fiche comment la trépa sont en haut ou en bas. Ce qui est important, c'est où est la source de chaleur. Si le sel est en bas, et si on dit pitoum, ces deux facteurs font, comme tu découvres la Kesef, ça va interdire la colle. Mais effectivement, il y a le gras, il y a le taz, il y a le chat, qui pensent qu'on ne dit pas ça. Et peut-être qu'ils sont médaillés avec du Mechaber, c'est possible qu'on peut se médailler avec du Mechaber, mais ça me paraît bizarre qu'on ne dit pas pitoum d'un côté, qu'on dit pitoum de l'autre. Puisqu'on voit qu'il dit pitoum, lui, dans Médicha. Donc je pense que le pshat du Nekudat HaKesef, il faut le garder et enlever le Tzarech Iyun. C'est pas chaud que c'est comme ça. On est obligé de dire que c'est pas chaud que c'est comme ça. D'accord, donc ça c'est clair maintenant, est-ce que c'est plus ou moins c'est clair? Et les psak halakha ils sont clairs. D'accord. Maintenant, faisons, oh là là, il est déjà, j'en reviens pas quand le temps passe vite avec vous. Il est déjà 1h. Bon, écoutez, j'aurais voulu faire avec vous aussi, mais regardez rapidement, vous n'avez peut-être pas, vous savez, vous avez 4 chitas, vous avez vu les 4 chitotes sur, est-ce que les 4 degrés que le Mechaber amène, ou 3, je vous le refais très rapidement, parce que je veux le summarize. On a 4 degrés. Quand est-ce qu'on a le droit de faire une melicha d'une bassa avec une bassa qui n'est pas au processus de melicha? En d'autres termes, vous avez une bassa qui est alors il y a 4 chitas. Il y a la chita du Ran et du Réa qui eux sont au cerf tout le temps. Ça veut dire que vous n'avez absolument pas le droit, et même Bidievet c'est au cerf. Quand vous avez une bassa qui est en train de m'affliquer du dam, si vous déposez à côté une bassa, même qui n'a jamais eu Melicha, elle va absorber du sang, puisqu'elle n'aura pas la protection de Darid et Taïd l'Iflot Lobala. Elle va donc absorber du sang, et elle va donc devenir, et ce sang sera après indéracinable. Parce qu'une Melicha n'a la capacité de déraciner, de m'affliquer, que le sang, le dam avarim, qui était à l'intérieur de la bassa. Mais le dam chez Bami Makomacher, le dam qui vient d'un autre endroit, on ne peut rien faire. Ça, c'est la chita des Chouma. La chita de Rabbi Yonah, que ce n'est que, on ne dit ce sfara du Ran, que si la viande a déjà expulsé tout son sang et tout son tsir. Mais si elle a encore du sang ou même du tsir, on va dire agave des polettes et de dama, polette dam chez Balabé Makomacher. D'accord? Troisième chita, plus qu'elle a encore, c'est que ça puis rabotage chez la Rajba,
que la Menicha Shnia, elle va toujours, quand le sang est toujours le sel est toujours une pompe qui peut toujours enlever le sang qui a été absorbé. Et quatrième Shita, la plus cool, c'est Rabbeinu Tam, qu'on dit jamais de problème, parce que Mishrak Sharik. Mishrak Sharik, et ça glisse et rien ne rentre dedans. Donc vous avez 4 Shitot. Afilu Tfela Legamre. Ouais. Et donc, maintenant, on a une marloquette. Il n'y a pas, oh, exactement, la première, c'est comme on a une marloquette sur vous avez vu le Mechaber qui, lui, les Khatrila et les Chochesh, toutes les vues, même le Ran, et Bidievel, il est matière dans toutes les vues. Quand ils disent qu'il est matière dans toutes les vues, il est matière qui? Quoi? La 3e Shita ou même la 4e Shita? Chora, ouais. Rabbeinu Tam, il n'y a plus des écrits de ça, sauf il y a un gras qui dit que le Yeshmetim Gambézé, c'est Rabbeinu Tam. Exactement. Vous avez une marque entre le char, le Taz, la plupart disent comme vous, que le Mechaber, on n'est pas passé que Mishrak Sharik comme Rabbeinu Tam. Que quand il dit que Bidievet et Ashlakel, c'est qu'à l'aider Menicha Shnia, comme le Tzak Mirabotenu chez la Rajba. Mais qu'on n'est pas sommaire sur le. Et alors que le Gras dit que le Psak de Rabbeinu Tam, le Psak de Mechaber, que Bidievet et Kacher, c'est reposé sur Rabbeinu Tam. Et donc, il n'y avait pas besoin de faire une Menicha Shnia. Comment se fait-il que tout d'un coup, le Mechaber pose avec Mishrak Sharik? Parce que ici, comme on est dans un Klimenouka, avec il sera Mekel. C'est une grande marque, on est machmir de faire une deuxième Melicha. C'est pas que d'ailleurs, c'est pas que le gars qui dit ça, c'est aussi le Yad Yehuda qui pense que c'est le pshat dans le Mechaber. Excusez-moi, j'avais une chez là. Ouais. Dans Bassar, tu as fait les gamrés, d'après le Maharshal, ça ne marche pas sur Rabbeinu Tam. Puisque le Maharshal disait que toute la raison de Rabbeinu Tam, il y a Mishrak Sharik Leolam, Mishum Shabassar pour l'être Tsir Leolam. Tsir, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Certains posent d'autres questions, ils répondent que pour le Rabbeinu Tam, il y a toujours une plita de Tsir. Minimum. Toujours. Que la viande, par définition, peut être du tsir. Et que c'est suffisant pour Goyam Mishrak Sharik. Atfilut Tfela, ouais. Mais c'est une marloquette, ça aussi, sur le pshat du Rabbeinu Tam. C'est pour ça que tout le monde ne sont pas d'accord que le pshat du Mechaber soit dans le Rabbeinu Tam. Vous pouvez entrer votre pshat dans Rabbeinu Tam, dans le char, qui dit qu'on n'est pas simplement qu'on n'est pas passé dans le Rabbeinu Tam, que même Rabbeinu Tam lui-même permettrait pas dans ce cas-là. Puisqu'il n'y a plus de tsir. Mais certains disent que c'est là pour répondre au gras, et au Yad Yehuda, que le Rabbeinu Tam penserait qu'il y aura toujours une expulsion de tir. Toujours. Avant, après, même après 12 heures, tout le temps. Bien. Donc, je vous propose que vous finissiez le Sivav, vous le sommarisez comme il faut, et que nous, on commence le Shiro la semaine prochaine, avec Saint-Provence Bézant Hachem, sur le Siman Ain Aleph. Alors, je vous appelle pour voir que les horaires. Allô? Vous voyagez ce soir, c'est ça? Vous voyagez aujourd'hui? Moi, je voyage cet après-midi. Là, je prends l'avion en 3 heures. Donc, je me sauve. Okay. Donc, j'arrive ce soir à Paris. Je vous appelle demain matin, si vous voulez, tranquillement. Demain matin, avec plaisir. Merci. Et on voit comment on fait. On peut même envisager, si vous voulez, pour la communauté, une petite conférence, parce que je fais une tournée de conférences. Je fais une conférence. On serait très, très heureux que ce soit possible. Ouais. Si vous voulez, on le ferait avec plaisir. Eh ben, on voit tout ça demain matin. Et dans ce cas-là, on fera un cours l'après-midi, ce sera plus simple alors. Un cours avec vous l'après-midi, et le soir, conférence. On s'appelle demain. Ça marche. Kol Tov, bon voyage, Nissia Tova. Super. À demain alors. Demain, si Dieu veut. That was the class, Very nice. Very good work.